bienvenue sur la chaîne. Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je refais la première fois depuis très longtemps une vidéo sur les langues. Dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de mon apprentissage des langues en général, mais surtout de mes language goals en 2024. Aujourd'hui on est le novembre quelque chose et dans 2 mois c'est janvier. Non pas que ça compte quand on set de nouveaux goals, mais je me suis dit que ça aurait été chouette d'appeler cette vidéo Language Goals 2024. Mais en fait, cette nouvelle année académique, parce que j'avoue que moi je fonctionne pas vraiment par année 2023, 2024, etc. Mais je fonctionne beaucoup par année académique. Pour moi, la nouvelle année, le renouveau, c'est toujours en septembre. Je pense qu'en ayant été étudiante toute notre vie, c'est un peu universel pour tout le monde. Mais donc, je me fixe souvent des goals, puisque je pense qu'aussi se fixer des goals c'est ce qui nous permet d'avancer, et je m'étais vraiment fixé le goal que cette nouvelle année académique, donc à partir depuis septembre jusqu'en juin prochain, c'était mon année des langues. C'est l'apprentissage des langues étrangères, c'est un de mes hobbies préférés et c'est un hobby qui malheureusement, je dirais ces 2 dernières années, je ne l'ai pas pratiqué aussi assidûment que je l'ai peut-être fait quand j'étais adolescente ou il y a quelques années auparavant. Enfin, c'est pas spécialement vrai, mais c'est juste qu'en grandissant, la manière dont on apprend une langue change. Et je pense aussi que la manière dont on apprend une langue ou une nouvelle langue ou la manière dont on approfondit l'apprentissage d'une de nos nouvelles langues varie énormément à partir du moment où on parle déjà plusieurs langues, puisque à partir du moment où on comprend la manière dont notre cerveau fonctionne, la manière dont on appréhende une nouvelle langue étrangère, parfois pour apprendre une langue ça va vraiment comme ça. C'est notamment le cas pour moi qui ai commencé à apprendre l'italien il y a à peine quelques mois. J'ai fait un bond fulgurant. Enfin bref, je vous raconterai cette anecdote plus tard dans la vidéo. Mais donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon apprentissage des langues. Dans cette vidéo, je vais passer en revue toutes les langues que je parle et vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai envie de faire en 2024 pour continuer mon apprentissage de cette langue, que ce soit le perfectionner ou le maintenir, ou enfin on se comprend. Avant qu'on dive dans cette vidéo, puisque je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo où j'énumère vraiment toutes les langues que je parle, this is a bit tricky, mais j'ai quand même envie de le mentionner. Quand j'étais plus jeune, de mes 16 ans à mes 18 ans plus ou moins, j'ai fait 2 ans d'espagnol. Alors à l'heure actuelle, si je regardais un film en espagnol ou si je lisais un article de presse en espagnol, je pourrais un petit peu comprendre, mais étant donné que pour moi ça reste tellement minime et à un point qui est tellement beginners, même si en fait je pourrais maintenir une mini conversation, vraiment dire bonjour et tout en espagnol, je l'ai jamais compté dans les langues que je parle. Je trouve ça un peu dérisoire de dire que je parle ou comprends cette langue alors que c'est un niveau tellement débutant, alors que il n'y a pas de niveau trop débutant dans une langue. Je pense que chaque mot est toujours un pont qu'on fait vers l'autre. C'est toujours utile quand on voyage, enfin bref. On s'est compris. Mais donc dans cette vidéo je vais pas du tout parler de l'espagnol parce que c'est juste moi personnellement pas une langue que je considère que je parle, même si j'y ai déjà touché dans ma vie, if that makes sense. Ok, this is rolled up. La première langue que je parle et qui est ma langue maternelle, c'est le français. Je pense que tout le monde l'a compris puisque vous êtes sur cette chaîne, donc je vais I'm gonna keep going, mais j'ai juste envie de dire quelque chose et que je pense qui est vraiment très, pour moi en tout cas, je l'ai extrêmement remarqué ces dernières années, c'est que étant donné que je me suis beaucoup reposée sur le français, qui est la langue dans laquelle j'ai grandi toute mon enfance, c'était en grande majorité le français, et c'est une langue sur laquelle je me suis tellement reposée. Je lis peu en français, je lis peu de livres en français, à part quand je suis en Belgique où l'anglais a une part tellement importante en fait de ma vie, même ici. J'ai remarqué que ces derniers temps je perds un peu mon français, c'est comique un peu pour les gens qui me rencontrent pour la première fois, parce que j'ai cette fâcheuse tendance à parler à moitié en français et à moitié en anglais, mais c'est parce que sincèrement mon cerveau m'envoie des flashs de juste la langue en anglais, je ne le fais pas exprès. Et donc, because this is language goals, en 2024 je me suis donné le challenge de lire plus de livres en français et j'ai notamment commencé à lire
des bouquins en français, surtout des classiques parce que j'aime bien la littérature. Mais donc voilà, c'est un peu a side note que j'avais quand même envie de dire dans cette vidéo. J'ai un peu envie de permettre d'amener un peu de vocabulaire français in here because, you know, I'm supposed to. La deuxième langue, c'est l'anglais bien sûr. Alors l'anglais, je l'ai appris quand j'avais 11 ans toute seule. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo qui littéralement from which I own this YouTube channel too. Elle sera ici quelque part en haut et l'anglais c'est voilà, c'est la première langue que j'ai appris toute seule. C'est un peu la première langue qui m'a donné cet amour des langues étrangères. À l'heure actuelle, l'anglais n'est pas une langue que je pars du principe que j'apprends puisque je suis fluent, je m'exprime voilà, aussi à l'aise en français qu'en anglais, même peut-être plus à l'aise en anglais qu'en français. Mais bien sûr, comme toujours, une langue, on n'a jamais fini de l'apprendre, que ce soit le français et l'anglais. Et donc en fait dans le français et dans l'anglais c'est plus continuer à enrichir mon vocabulaire, mais c'est pas vraiment de l'apprentissage de langue à proprement dit. Donc maintenant on passe dans la partie qui est vraiment l'apprentissage vraiment pur des langues. Ces langues que j'ai vraiment envie de passer à des niveaux supérieurs. Oui, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais donc mon français et mon anglais bien sûr sont à des niveaux C sur l'échelle des langues. Et maintenant je passe aux langues que j'apprends réellement. Avant de me lancer dans les langues que j'apprends vraiment en profondeur, et ce que je vais faire, je prends un sip of coffee dans ma tasse. C'est un cadeau de mes amis qui sont venus me voir d'Atlanta il y a 2 semaines maintenant. Ils sont venus en Belgique. Look at this, I am in love, ok? Anyway, let me sip. Let's keep going. Maintenant, je vais vous parler de la langue allemande. L'allemand et le néerlandais sont 2 langues dont je parle souvent en parallèle quand j'évoque le thème de mon apprentissage des langues étrangères, mais je vais d'abord vous parler de l'allemand, ensuite je vous parlerai du néerlandais et puis je continuerai dans les autres langues. Alors pour l'allemand, actuellement je suis à un niveau B. Donc quand j'étais à Berlin, j'ai habité plusieurs mois, de très longs mois à plusieurs reprises différentes à Berlin, et c'est de cette manière que j'ai appris l'allemand en très gros. Et à l'heure actuelle, donc comme j'ai dit, mon allemand est à un niveau B, mais je pense que dans la langue allemande, j'ai un peu, comme on dit, reach a plateau. Donc c'est ce genre d'endroit où vous êtes, enfin, peu importe que vous soyez débutant, intermédiaire ou quoi, mais c'est ce moment où en fait vous stagnez, et souvent ça arrive justement quand on est dans le B, qu'on est, voilà, on sait se débrouiller dans plein de situations, mais il manque ce dernier, like, pour arriver à un niveau qui est du niveau C, où là vraiment on peut se dire I am totally fluent in this language. Moi c'est ce que j'ai en allemand à l'heure actuelle. Je vais en Allemagne, j'ai aucun problème à m'adresser en allemand à tout le monde, j'ai aucun problème à me faire comprendre, j'ai aucun problème à demander quoi que ce soit, j'ai aucun problème à maintenir des conversations avec les gens. No problem. Mais par exemple, si je devais écrire une lettre en allemand, I would make so many mistakes. Dans certaines situations, en fait, pour maintenir une conversation sur un très long temps, et particulièrement sur des sujets qui sont par exemple politiques ou ce genre de choses, il me manquerait du vocabulaire. Et donc ici, par rapport à la langue allemande, mon objectif en 2024, c'est vraiment d'acquérir, en fait j'ai un peu 2 objectifs par rapport à la langue allemande. Le premier est d'acquérir beaucoup plus de vocabulaire, puisque quand on apprend une langue, la plupart du temps, ce qui nous manque pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau supérieur, ou juste parfois même pour passer d'un niveau débutant à un niveau intermédiaire, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire, ça change tout. Quand vous avez beaucoup de mots, vous pouvez faire énormément de choses parce que souvent la grammaire revient, c'est la même. Pour vraiment pouvoir améliorer mon vocabulaire en allemand, pour pouvoir m'exprimer beaucoup plus à mon aise sur tout un tas de sujets plus diversifiés, même par exemple la politique ou d'autres sujets auxquels j'ai pas encore touché, j'ai décidé de prendre des cours de langue sur Lingoda. Alors Lingoda en fait c'est une école de langue en ligne où on s'inscrit, les horaires sont assez flexibles, et donc grâce à la plateforme on peut s'inscrire aux cours qu'on souhaite prendre, et également chaque cours a des thèmes différents, et donc on peut vraiment aller chercher ce qu'on veut vraiment travailler, donc que ce soit vocabulaire ou pouvoir dialoguer sur un sujet précis, et certains sujets sont très précis. Donc dans mon cas, si j'ai envie de m'améliorer par exemple sur du vocabulaire politique, je peux vraiment aller choisir mon cours qui sera un cours par exemple de vocabulaire politique où on discute de la politique allemande du jour. Enfin vous voyez, ce sont des choses très précises. Moi c'est quelque chose que voilà,
vous savez bien, je suis pas une fanat des cours de langue et la plupart du temps c'est parce que je trouve qu'on est beaucoup trop en classe et j'ai toujours l'impression qu'en fait on n'avance pas assez vite parce qu'on est trop en classe et le prof a pas le temps de vous donner de la tête. Alors qu'en fait avec Lingoda, en classe, on est maximum de 3 à 5 étudiants. Et donc, comme on est de 3 à 5 étudiants, il y a ce fait que ça devient presque un cours personnalisé puisque on n'est vraiment pas beaucoup. Et il y a vraiment cette relation avec le professeur où il a le temps de réagir à ce qu'on dit, de poser des questions à chacun. Et je trouve que ça permet vraiment de faire un bond beaucoup plus rapide en un temps record. Et je remercie vraiment Lingoda de sponsoriser cette partie de la vidéo. Je vous en avais déjà parlé le mois précédent, en octobre, de leur Lingoda Sprint. Et comme ça a eu énormément de succès, ils refont un nouveau sprint. En quoi consiste le sprint? C'est des cours de langue intensifs pendant 30 jours. Donc c'est soit le Lingoda Sprint, c'est 15 cours pendant 30 jours, ou le Super Sprint, c'est 30 cours pendant 30 jours. Et à la fin de ces 30 jours, c'est vraiment pour essayer en fait de faire un bond monumental dans la langue en un temps qui est très réduit. Vous voyez, souvent on dit on veut apprendre une langue en une semaine, en 15 jours. Bah là, en même pas un mois, c'est possible. Et le plus de Lingoda, c'est ce que vous dépensez au début pour payer vos cours. Si vous suivez tous les cours de langue, donc si vous manquez pas vos 15 cours, à la fin ils vous remboursent 50% de ce que vous avez déboursé, ou ils vous rendent des cours gratuits. Donc en fait c'est comme si en value vous aviez tout retourné parce que non seulement vous avez appris la langue, mais en plus 50% de votre argent vous est revenu. Et ce mois-ci, comme ça va être Black Friday, en plus d'un code promo dont je vous parle juste après, ils font déjà moins 30% sur toutes les inscriptions. Donc en plus du fait que vous avez déjà moins 30% sur toutes les inscriptions, avec mon code GaelTakal, vous avez aussi moins 20 € lorsque vous vous inscrivez. Donc si vraiment vous voulez apprendre une langue, je pense que le mois de novembre est le meilleur mois pour s'inscrire. Et il y aura tous les codes en barre d'infos. Lingoda n'est pas seulement disponible en allemand, mais il est aussi disponible en anglais pour ceux qui désirent apprendre l'anglais, en français pour ceux qui apprennent le français et en espagnol pour ceux qui apprennent l'espagnol. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Je remercie encore Lingoda de sponsoriser cette partie de la vidéo. Et maintenant, je vous parle du néerlandais. Le néerlandais, en réalité, c'est la deuxième langue étrangère que j'ai appris. Donc, j'ai appris l'anglais. Le français, je le compte pas, mais puis j'ai appris l'anglais. Et après l'anglais, j'ai appris le néerlandais. Et le néerlandais, c'est une de mes langues préférées. Et quand j'étais plus jeune, je parlais aussi bien le néerlandais que l'anglais. Which is insane. J'étais vraiment complètement fluent en néerlandais. Je pouvais être en mode pendant des heures, no problem. Parce que quand j'étais en secondaire, donc pour en France et le lycée, j'étais en cours intensif de néerlandais. D'ailleurs, on était 2 en classe, tellement que personne ne voulait prendre le néerlandais. Et voilà, on était 2 en classe et on avait donc des cours de néerlandais en plus que les autres. C'était une langue que j'adorais, la prof était incroyable, j'ai appris, c'était juste génial. Donc comme je disais, quand j'étais en néerlandais à l'école, en fait j'avais cette plateforme où j'avais un espace où je pouvais beaucoup pratiquer mon néerlandais toutes les semaines avec la prof, avec ma camarade. Et c'était quelque chose que j'adorais énormément faire. Une fois que j'ai quitté les secondaires et que je suis arrivée à l'université, je n'avais plus de cours de néerlandais, ou du moins pas aussi intensif, le niveau n'était pas spécialement aussi poussé. Et donc j'avais plus cette plateforme où je pouvais pratiquer mon néerlandais. Et donc avec le néerlandais, pour lire des livres, je comprends absolument tout. Si je regarde par exemple le journal télévisé, pas de problème, je comprends. Donc comprendre et écouter, no worries. Mais quand je dois parler, en fait j'ai tellement pas parlé pendant longtemps que le temps que le vocabulaire me revienne, la personne elle est déjà passée au sujet suivant, vous voyez, et c'est un petit peu tricky. Après je pense que je suis un peu trop dure avec moi-même parce que mes stages diplomatiques, j'ai utilisé mon néerlandais, et quand je faisais d'utiliser mon néerlandais, it was going great, particulièrement dans mon dernier stage, mais je pense que quand même je sais moi où j'ai été précédemment avec le néerlandais, c'est-à-dire à un niveau très très élevé, et donc voir maintenant où je suis entre guillemets redescendue, ça me dérange et j'ai envie d'y remédier. Ce qui est chouette, c'est que donc j'habite en Belgique, et dans le nord de la Belgique bien sûr on parle le néerlandais. Mon goal avec le néerlandais, c'est profiter du fait que je peux aller à la côte plus souvent, essayer de spark des conversations avec les gens en néerlandais.
et également juste parfois j'ai envie de en fait juste me parler à moi-même, commencer à blablater en néerlandais. Et quelque chose que j'aimais bien faire quand j'étais plus jeune, c'était écrire des lettres en néerlandais. Don't ask me why, but j'ai aussi envie de recommencer à faire ça parce que je me dis que ça peut en fait juste avoir le temps de juste remettre le néerlandais dans ma tête, vous voyez. Après je sais encore parler néerlandais, bien sûr, qu'on se comprenne, mais moi là je parle vraiment de repasser à un niveau de néerlandais qui est à du niveau C, donc c'est à dire complètement fluent, où je peux parler de tout dans toutes les situations, que ce soit politique ou aller à la boulangerie commander des croissants, sans never having a second thought, vous voyez. Et pour moi ça c'est juste parler, puisque lire je lis souvent en néerlandais, j'ai pas de problème avec ça, écouter la radio ou quand je vais en Flandre, enfin voilà. C'est juste parler qui est a bit tricky, et donc ben voilà. Ça c'est Language Goals 2024 pour le néerlandais. Maintenant je vous ai parlé donc de mes deux langues où je suis à un niveau B, donc c'est l'allemand et le néerlandais, et maintenant je vais vous parler de l'italien. Alors l'italien, là je vous parle pas du tout des langues que j'ai appris dans l'ordre chronologique, parce que si je devais vous en parler dans l'ordre chronologique, l'italien viendrait en dernier. Et je vais vous passer toute l'histoire de pourquoi j'ai voulu apprendre l'italien, etc. Encore une fois, si vous voulez une vidéo où je vous parle de pourquoi j'ai décidé d'apprendre ces langues, I will do it. Mais ici j'ai vraiment envie de vous parler de qu'est-ce que je vais faire pour améliorer mon italien. Alors, il y a, d'abord anecdote, il y a quelques jours, donc la manière dont j'ai appris l'italien, et c'est la première fois que j'apprends une langue de cette manière, c'est que j'avais une tutrice privée en italien, donc en gros un professeur particulier en italien. J'ai eu cette professeure particulière en italien pendant environ, je pense, 2 mois, à raison de 2 heures semaine. Donc c'était pas énorme, 2 heures semaine, mais c'était quand même très chouette, et pendant 2 mois. Et il y a quelques temps, il y a moins d'une semaine, j'ai dû avoir un appel avec ma tutrice d'italien qui maintenant est en Italie, elle habite à Bologne, où en fait elle me faisait un petit quiz pour voir quelques mois après comment s'était passé mon apprentissage, qu'est-ce que j'en avais pensé, bref, vous voyez, cacchina. Et là donc on fait ce quiz en italien, donc quand on répond je suis en mode buongiorno, come stai, tu es in Bologna, blablabla. Et là, à la fin du truc, à la fin du questionnaire, elle me dit à travers l'écran, mais Gaëlle, depuis quand tu parles italien comme ça? Et moi je lui dis, mais comment ça? Et elle me dit, mais tu as fait un bond énorme en italien. Et j'étais, ah bon? Et là elle me dit, est-ce que tu as pris des cours d'italien avec quelqu'un d'autre que moi? J'étais en mode, absolutely not. Je me rends compte que c'est vrai, pour le peu d'heures d'italien que j'ai pris, j'ai effectivement fait un grand bond, j'ai appris assez vite, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de saisir l'occasion de pouvoir continuer à m'enrichir et à multiplier cet apprentissage qui en fait grandit assez vite, j'apprends assez vite. Comment je vais faire par rapport à l'italien? Premièrement, avec ma tutrice d'italien, on avait travaillé beaucoup d'heures d'italien, beaucoup de cours, mais je vais être complètement honnête avec vous, je n'ai jamais... Attendez, il faut peut-être que j'allume la lumière, because it's getting dark. Oui, c'est mieux comme ça. Désolée, hein, je vous ai parlé dans le noir pendant un moment, je m'en excuse. La lumière fut. Qu'est-ce que je disais? Oh là là Gaëlle, tu parles à toi-même et ça c'est dingue, hein. Tu as complètement oublié. L'italien, that's what I was talking about. Non mi ricordo. Écoutez, je sais plus de quoi je vous parlais, donc je vais reprendre un propos du début. Mais avec l'italien, en fait, quand j'avais cours avec ma tutrice, on a beaucoup écrit dans un carnet, beaucoup de cours, et aussi par l'ordinateur, j'avais des fiches chaque semaine. Et je vais être complètement honnête avec vous, je n'ai jamais... Ben avec nous, j'aime bien comment je vous inclus en mode... Je vais être honnête avec nous. Je n'ai jamais étudié, ok? Je n'ai jamais étudié ces fiches, je n'ai jamais ouvert mon carnet. En fait, ça c'est un truc très Gaëlle Tacal de ma part. J'allais à tous les cours chaque semaine en mode yay, hi, buongiorno. Et je n'ai jamais relu ces lettres à la maison parce que je me suis reposée sur mes acquis entre guillemets. Bah c'est une erreur, clairement c'est une erreur. Et donc ce que j'ai envie de faire pour justement sceller cet apprentissage de l'italien, et je sais que je vais faire un bond phénoménal, c'est reprendre tous ces cours que j'ai notés un peu plic-ploc et les mettre dans un carnet et vraiment noter, être en mode carnet d'italien et être en mode ok, la grammaire, machin, ça fonctionne comme ça, les vocabulaire, blablabla, et juste avoir un truc un peu plus structuré dans mon apprentissage de l'italien. Et après ça, j'ai également envie de commencer à lire des livres en italien. J'ai encore... Bon, il faut savoir que donc mon apprentissage de l'italien est très récent puisque j'ai appris... Enfin, j'ai commencé donc 2 mois... c'est pas grand chose. Mais j'ai envie de me lancer. Je pense que j'ai pas encore assez de vocabulaire que pour
bien sûr comprendre, mais ça renvoie un peu à cette idée que c'est la manière d'apprendre comme un natif, il faut se lancer et au début peut-être je comprendrai pas tout, mais je sais que ça va venir instinctivement à moi. Et donc pour l'italien, c'est un peu mes deux approches. Maintenant, je vais vous parler des deux langues où je suis en niveau A et des deux langues que je n'ai pas touchées depuis des mois. Like I have done nothing for them. Je les ai laissées sur le bas de côté de la route et je les ai abandonnées. C'est le russe et le turc. Et je vais vous parler maintenant de ces langues and how I'm gonna pick them up again et remédier à ce vide intersidéral intellectuel par rapport à ces deux langues, ok? On va commencer par le russe. Le russe, quand j'étais à Berlin, il y a quelques... ça fait peur de dire ça maintenant, mais il y a quelques années. Enfin, en fait, c'est pas vrai, parce que littéralement, l'été dernier, j'étais à Berlin, mais on se comprend, voilà. Bref, ok, Gaëlle. I'm so sorry, I had a lot of coffee. Donc je suis très caféinée, ok? Bear with me, bear with me. Also, c'est la première vidéo sit down que je fais depuis des mois, voire, I'm not joking, peut-être des années. And I just love it. I love it so much. Why did I stop making these videos? Genre, I like vlogging, but talking to my camera and to all of you here through the screen is amazing, guys. Donc si vous avez des idées sit down video, please tell me, because I'm gonna have a blast filming them. I'm gonna have a blast. Okay. As I was saying, Russian. Quand j'étais, à chaque fois j'oublie que j'ai littéralement dit que j'allais pas parler de comment j'ai appris la langue, mais how I'm gonna go in the future. Ok, donc le russe, il y a quelques temps en arrière, j'ai jamais appris l'alphabet, mais j'ai appris en fait directement à parler. À cette époque, j'avais dans mon entourage des personnes qui parlaient russe, donc forcément, avant même d'apprendre j'ai jamais appris l'alphabet cyrillique parce que j'ai appris instinctivement et j'ai appris beaucoup plus à parler, à écouter en entendant les gens parler avec des chansons, etc. Donc beaucoup l'audition et parler, mais jamais par exemple écrire. Encore à l'heure actuelle, à part des mots super simples, aidés par mon clavier, vous voyez sur iMessage le clavier, moi j'ai le clavier russe et donc si je fais une faute, une lettre il va me le mettre et je vais être ah ouais non en fait c'est pas ce signe là, c'est celui-là. Don't ask me to write you a letter because I can't in Russian. Et donc, mais parler, franchement, je savais maintenir une petite conversation, mais j'étais à un niveau très débutant, but I was pretty proud of myself. Time went by, donc à Berlin, il y a une grande communauté russe pour ceux qui ne le savent pas, mais donc déménagé de Berlin ici, j'ai déménagé à Atlanta, etc. Bref, je n'ai plus jamais parlé avec quelqu'un de russe, quoi. Genre, never, because, I mean, voilà. Et j'ai littéralement perdu tout mon russe. Bon, je pense que je suis un peu extrême quand je dis j'ai perdu tout mon russe, parce que c'est pas entièrement vrai. Mais à l'audition par exemple, chansons etc, je pourrais encore comprendre plus ou moins. Mais par exemple parler, ma grammaire elle est whack. Et il me manque trop de vocabulaire. Et même tout ce que j'avais appris, très sincèrement, I forgot it all. Et je sais que c'est parce que je n'ai plus parlé russe depuis I cannot tell you how long, genre probablement 1 an ou voire plus. Je suis jamais ici en lien avec la langue russe, vous voyez. Donc je sais que quand I will pick it up again, ça va revenir comme ça, j'en ai aucun doute. Et cette fois-ci, j'ai vraiment envie de commencer à vraiment apprendre l'alphabet cyrillique russe et vraiment genre get down to it. Et la manière dont je vais apprendre cette langue, c'est dans quelques mois, j'ai envie de prendre des cours de langue en russe. Je sais pas encore si je vais prendre une tutrice. L'aspect financier, monétaire, c'est pas négligeable. Une tutrice, au final, ça coûte assez cher. J'ai vraiment envie de prendre des cours de russe pour avoir un peu cette aide. Surtout après avoir vu en italien avec une tutrice. À quel point... Oh, on fait des bons mais incroyables, phénoménal. Je me dis pour le russe qui est une langue que j'ai toujours voulu apprendre, que j'ai perdu anyway, it was like this whole thing, I wanna, you know, get back. Et puis la dernière langue dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le turc. Le turc, c'est une langue que j'entends par-ci par-là depuis que je suis née, mais I never got around to learn it properly. Alors, c'est assez comique parce que à l'heure actuelle, voilà, moi je suis assez dure avec moi-même, donc si j'ai pas un niveau quand même solide dans une langue, je vais dire non, je le parle pas, alors que maybe I do to some extent, you know. Une petite anecdote avec le turc, c'est que je dis toujours que je parle pas turc. Sauf que j'ai cette fâcheuse tendance à chaque fois que je rentre dans un magasin, que ce soit en Turquie ou voilà dans des commerces turcs ici en Belgique,
toujours la fâcheuse tendance d'arriver, Günaydın, nasılsın, parler, commander même en turc, bla bla bla, vous voyez. Avoir parfois même des conversations, to some extent, right? Et pour vous raconter une petite anecdote comique, c'était une fois, j'étais dans un magasin et du coup, bon, je rentre, je dis bonjour, blablabla, et puis je pointe à un article et je voulais savoir le prix. Et je dis bu fiyatına kadar, donc ça veut dire ceci, ça coûte combien? Et le monsieur, il me répond le prix. Sauf que moi, je n'avais aucune idée du prix qui venait de me répondre. Like that was too much for me. I did not know ce chiffre en turc. Du coup, j'ai répondu Türkçe konuşmuyorum. Ce qui veut dire je comprends pas le turc, je parle pas le turc. Et là le mec il m'a regardé en mode celle-là elle se fout de moi parce que en rétrospective ça faisait un quart d'heure qu'on discutait en turc ensemble dans son magasin, you know. But it was like simple stuff, like pointing, saying how are you, genre en mode est-ce que tu es en vacances, oui, you know, like. Et il était en mode genre she's making a joke. And I was like hayır, Türkçe konuşmuyorum. Et c'est devenu inside joke parce que même ici, le nombre de fois où j'utilise le turc que j'ai et à chaque fois que je bloque, je dis aux gens Türkçe konuşmuyorum et à chaque fois ils me regardent et ils sont en mode elle se fout de nous. C'est une blague. You are having a conversation with us for 10 minutes and now you say you don't know Turkish. Like what do you mean? Donc je pense que je dois changer mon approche à dire aux gens que je parle pas turc en turc. You see here, genre the irony, because it's not working. Mais mon niveau en turc, en fait, je dis que je parle le turc de cuisine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des contextes super familiaux, je peux me débrouiller, je comprends ce qui se passe, je sais répondre. Mais tu me lances dans le monde réel, I am drowning. This is where I'm at with Turkish. Donc, j'ai envie de... Encore une fois, est-ce que je vais prendre une tutrice? I'm not sure because it costs a lot of money. Je vais remédier à ce problème cette année. Voilà. Je ne sais, par contre le turc, c'est en fait je l'ai laissé pour la fin because Turkish c'est la langue que I don't know how I'm gonna learn it again but I know I will. You know? D'ailleurs si vous parlez turc et que vous avez des conseils pour moi, des idées sur comment je peux me mettre à l'apprendre, etc. Si vous avez des ressources, des liens, des podcasts, anything, des séries, mais pas des séries à l'eau de rose, pitié, ok? Vous pouvez les écrire ici en bas, I would gladly read you. Les amis, j'espère que cette vidéo n'est pas affreusement longue, j'ai l'impression qu'elle va l'être. Si c'est le cas, I am so sorry. C'est la fin de cette vidéo, donc je vous ai un peu dit mes language goals 2024 et ce que je vais faire pour y arriver. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 30 novembre si vous voulez vous inscrire sur Lingoda pour le sprint ou le super sprint. Vous avez déjà 30% qui est inclus sur le site de Lingoda quand vous vous inscrivez et vous avez 20 € en moins grâce à mon code GAELTACAL. Ce sera toutes les infos en barre d'infos. Donc si vous voulez faire un bond incroyable dans une langue en quelques mois, c'est vraiment the place to be. Ils ont des cours donc en allemand, en anglais, en français et en espagnol. Et dernièrement, dis-moi en commentaire quels sont tes language goals de 2024. Vraiment, on peut discuter back and forth ici dans les commentaires. Je serais ravie de voir vous quelle langue vous parlez, à quel niveau et où est-ce que vous voulez porter ces langues en 2024. And I will see you in my next video.